Merci. Malgré la dissolution de notre mouvement en France, basé sur des motifs purement politiques et injustes de l'État français, j'ai été participer à une assemblée dédiée aux États non alignés et à la Journée internationale de l'Afrique le 16 mai 2023 à Bakou. Dès mon arrivée en Azerbaïdjan le 15 mai 2023, la persécution de la République négrière française n'a pas tardé à se manifester. J'ai été informé par des sources des pressions exercées sur nos partenaires par l'Élysée, le Quai d'Orsay et le ministère colonial des Affaires étrangères de ma venue à Bakou. Catherine Colonna a décidé de me diaboliser dans tous ses déplacements politiques sur la scène internationale. Elle n'a pas hésité à questionner mon invitation par les officiels de l'Azerbaïdjan comme si elle était dépositaire des droits et des choix de ces illustres hommes politiques. Sa démarche est bien évidemment ignoble et pathétique. Son action déshonore sa fonction coloniale. Dans ma culture, on doit respecter les animaux. Il ne faut pas insulter les animaux. Alors, je n'insulterai pas Catherine coloniale. Nous pouvons tous comprendre, bien évidemment, le fardeau de l'héritage colonial qui pèse sur ses épaules fragiles. J'ai participé à des débats géopolitiques avec des députés azerbaïdjanais à Bakou sur la télévision nationale AZ-TV, animée par le très célèbre journaliste Elnar Hamadili. Comme vous avez pu le remarquer dans mon intervention télévisée disponible sur mes réseaux, j'ai pris le plaisir à démystifier et dénoncer le statut État terroriste du gouvernement français dans la propagation du chaos partout où il met les pieds et notamment dans le Caucase en s'ingérant dans les affaires intérieures entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En tant que citoyen français, j'ai l'obligation morale de combattre toutes les manigances impérialistes de la République des Lumières négrières sur notre territoire national, en Afrique et même à l'étranger. Les imposteurs satanistes qui nous dirigent s'arrogent le droit de nous impliquer dans des mascarades géostratégiques qui ne profitent qu'à leurs maîtres ainsi qu'à eux. L'État français s'ingère dans les affaires internes de l'Azerbaïdjan comme il le fait dans celles de ses anciennes colonies en Afrique depuis des siècles. Dans son logiciel géostratégique, les techniques impérialistes n'ont pas eu de mise à jour. Il faut diviser, armer, massacrer pour piller en toute tranquillité dans le silence absolu des médias français. L'État français donne des injonctions aux dirigeants souverainistes de l'Azerbaïdjan comme s'il s'adressait à ses vassaux esclaves dirigeants africains. Catherine Colonna a été missionnée pour saboter mon arrivée à Bakou. Pourquoi? Les héritiers de l'empire de l'obscurantisme colonial n'ont pas de limite quand il s'agit de s'attaquer aux panafricanistes. Je ne serai jamais un nègre docile accroché à la servitude des oppresseurs de notre africanité. J'ai effectué mes activités politiques. À mon retour en France, j'ai été séquestré, intimidé pendant 1 heure à l'aéroport international d'Orly sous vos yeux par des policiers malhonnêtes et véreux sur ordre de l'État français. Jupiter et son gang d'aliénés suprémacistes ont mis en route leur rouleau compresseur pour des motifs fallacieux. J'ai été fiché S en France parce que je combats farouchement le rôle du gouvernement français sur le continent africain. À tous mes déplacements politiques, Darmanin se sert de ses forces de l'ordre pour étouffer les souffrances que ma pauvre bouche prononce. La République des Lumières négrières ne va pas me bâillonner parce que je dénonce toutes ces crimes en Afrique et partout dans le monde. Je crois fermement à la liberté, égalité et à la fraternité. Ces mots ont une résonance salvatrice pour mes convictions politiques. Je suis un panafricaniste. Je n'ai pas de problème d'identité. Je n'ai pas de problème avec la loi. La ministre coloniale des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a interpellé certains de nos partenaires journalistes
sur mon invitation à Bakou en leur disant qu'ils ont étudié en France à l'école impériale de Jules Ferry et pourquoi ces journalistes me donnent-ils la parole sur leurs médias? Pourquoi la liberté de mes opinions politiques agresse la République? Il n'y a aucune ambivalence dans ma définition de la dignité humaine. L'esclavage a été aboli. La néocolonisation française va être détruite pour le statut de Marianne. La gesticulation de l'Élysée renforce ma détermination. À chaque fois que les forces de l'ordre me malmènent, mes limites sont repoussées spontanément. Je ne pourrai jamais me taire face aux injustices que subit le peuple africain. Je combattrai la France-Afrique jusqu'à ce que les marionnettes de l'oligarchie française ne se ressaisissent. Les douleurs humaines n'ont pas de nationalité. Les douleurs humaines n'ont pas de couleur. Les douleurs humaines n'ont pas de frontières. J'ai l'obligation de m'opposer à la tyrannie hégémonique de l'État terroriste français partout dans le monde et notamment sur le continent africain. Les suprémacistes français se sont habitués à voir mes semblables baisser la tête. Ma couleur n'est plus transparente. Nous n'allons pas sortir vos poubelles éternellement. Nos oppresseurs confondent les époques, car nous sommes en 2023 et non en 1960. La France d'aujourd'hui est multiculturelle depuis l'esclavage et la colonisation. Nos ancêtres ne sont pas morts gratuitement pour que la France coloniale continue à nous déshumaniser. Non. Et sa perception des relations internationales se heurtera à des panafricanistes motivés, déterminés, intègres comme moi. Je ne suis pas le seul. Il faut qu'ils sachent que nous sommes des millions. Les eaux humains et les baignades nègres sont terminées. Nous ne sommes pas tous vos objets de divertissement. Émotion nègre de Senghor n'était que l'utopie des nègres domestiques au service d'une France coloniale. Vous critiquez l'immigration en pérennisant le pillage des matières premières africaines. Pourquoi? Vous allez être cohérent, car l'agonie de la France-Afrique va s'accélérer. Et il est encore temps que l'État français puisse réparer les choses. Arrêtez tous vos plans machiavéliques sur les panafricanistes. Vous n'allez pas tous nous tuer comme nos nombreux dévanciers. Que l'âme de Oumniob, de Félix Moumier, d'Ernest Ouandi, de Thomas Sankara, de Lumumba, de Sylvanus Olympio et tous les autres combattants panafricanistes tués par l'État français reposent en paix et sachent que nous sommes désormais des millions pour poursuivre leur lutte jusqu'à la victoire. Vous dites que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Nous verrons comment vous allez réussir à phagocyter le véritable panafricanisme. Ce n'est pas en organisant un faux panafricanisme, un faux congrès panafricaniste au Togo que vous allez réussir à nous phagocyter. Malgré certaines impressions égoïstes avec certains panafricanistes, je suis solidaire à toutes les actions qu'ils mènent pour la libération totale et définitive du continent africain. L'heure n'est plus à la division. Nous sommes obligés d'être unis car nos oppresseurs le sont depuis des siècles. Nous ne voulons plus que des imposteurs comme Mélenchon s'expriment en notre nom. Nous sommes conscients de la négrophobie silencieuse qui structure leur dialectique idéologique quand il s'agit de l'Afrique et des Africains, quand il s'agit du peuple noir et des afro-descendants. La liberté n'a pas de prix. Vous n'allez jamais réussir à me corrompre comme les dictateurs africains. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un SDF. Je ne suis pas un affamé. Vos ancêtres ont déshumanisé, agressé, torturé, déporté, esclavagisé et colonisé les nôtres. Vous pensez sincèrement que vous allez réussir à me faire peur avec vos procédés d'intimidation ridicules, minables? Non. Nous sommes tous des êtres humains. Je n'ai pas à vous le rappeler. Nous sommes obligés de coexister. Vous allez nous respecter. Vous n'avez pas le choix. Nous partageons une histoire douloureuse construite dans les larmes, le sang, le vol et la trahison. Certes,
Mais le code noir et le code de l'indigénat est notre héritage commun. N'ayez pas honte d'assumer la laideur de votre patrimoine. Non. Il est encore temps de corriger le chaos que vos ancêtres ont installé en Afrique avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Soyez dignes. Soyez des hommes. Soyez honnêtes. Ne sommes-nous pas au pays des droits de l'homme? Au pays des libertés, d'égalité, de fraternité, comme s'autoproclame ce gouvernement partout dans le monde? Les Africains sont les premiers êtres humains, nous le savons tous. L'histoire l'a déjà démontré, confirmé. C'est parce qu'il y a des traits en Afrique qui facilitent l'imposture de votre pseudo-suprématie que vous allez croire qu'il n'y a pas des hommes intègres dans nos rangs pour vous combattre, pour vous tenir tête. Mais sachez-le que dorénavant, la lutte que nous menons, c'est pour nos enfants. Nos enfants nous regardent. La victoire est pour nous, la défaite est pour l'ennemi. Et par cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent et qui me font confiance. Soyez rassurés que tout va bien. La lutte continue. Union des Noirs, union des peuples opprimés. La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Ingeta. Ingeta.